Eh bien le bonjour, ici votre Nivek pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va faire une petite présentation de mes véhicules RC. Et je pensais qu'on pourrait commencer par mon plus vieux modèle, le Tamiya Grasshopper 2, qui a été créé, qui est sorti la première fois en 1988, donc il est plus vieux que moi. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Alors, il a changé pas mal dans les années, il a pas mal changé. L'optique, la peinture d'origine qui était blanche, qui ressort un peu, bah... On l'a repeinturé avec une peinture un peu spéciale qui fait genre vert-violet dépendant de l'angle. Avec le soleil, c'est encore mieux. Devant, et bon, ici c'est argenté. Derrière les pneus, c'est déjà la troisième paire de pneus. Là, en plus, celle-là, elle est imprimée. Donc, c'est des pneus imprimés qui, pour le moment, tiennent pas si mal. On voit que ça commence déjà un peu à défricher un peu, mais c'est pas si mal. Et au pire des cas, j'ai encore un set de pneus pour la route. Donc on voit bon, les vieux suspensions encore qui commencent à être pas mal finies. Par rapport à l'électronique, c'est encore l'électronique originale qui est dedans. Donc le moteur original, un RS 380, un petit moteur sympa pour la période. C'était un plutôt bon moteur qui était dans la plupart des Tamiya. Donc là, c'est dans la petite version. Normalement, ce boîtier peut prendre des moteurs jusqu'à 540. Donc il y a encore moins d'upgrader. Par rapport au cerveau devant, rien de spécial. Bon, la suspension devant, hein, c'est truc basique pour les baggy. Le receiver. Le module, le contrôle du moteur, qui est un peu spécial car, comme on peut le voir, ce n'est pas comme les nouveaux où on a juste un boîtier noir où les fils sortent, mais c'est vraiment en fait lui qui va contrôler, qui va changer la polarité du moteur. Et c'est un cerveau en fait qui va contrôler si on veut aller en avant ou en arrière. Et ça en fait c'est un des défauts de ce modèle, c'est que ça peut arriver que le cerveau, si on perd le contrôle ou le receiver, bah, que le cerveau par exemple il reste comme ça. Et là la voiture bah, elle va faire un premier runaway. Ce qui peut arriver aussi souvent avec des voitures thermiques, c'est que la voiture en fait elle va aller à fond la caisse et on ne pourra plus l'arrêter parce que le cerveau ou il reste coincé ou il perd le contrôle et donc il va rester comme ça et la voiture bah elle va partir. Donc pour mettre à jour à ça, parce que la dernière fois il est passé dans un petit coup de... Il a pris un petit coup de baignade, il n'a pas trop aimé, hein, donc l'électronique n'a pas trop aimé, donc on va virer ça. Bon, c'était déjà prévu pour le mettre à jour celui-là, mais là au moins comme ça marche pas, donc ça peut être encore une raison de plus. Donc on va virer le cerveau, le contrôleur, le receiver et le moteur, et on va y installer. Donc j'ai déjà tout préparé, c'est ici, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un contrôleur de moteur brushed, donc 60 ampères, qui est normalement conçu pour des véhicules de 1.10, qui à peu près va dans ce tas-là. Donc celui-là, il est waterproof. Donc là, au moins, ça fera vraiment pas grand-chose. Bah, vu comme ça fera rien. Si je roule dans une flaque d'eau, ça lui fera pas de mal. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici des dents de différentes tailles, donc des 17 dents, 21 dents, 18 dents, etc. Pour bien sûr notre moteur brushed qui est encore enfermé dans cette petite boîte. Donc moteur brushed, lui il n'est pas indiqué waterproof, mais les moteurs brushed comme le moteur d'ailleurs qui est là derrière, ça ne le dérange pas trop s'il se mouille. Donc par rapport à la puissance, j'ai pris, je me rappelle même plus ce que c'était, je crois un 3000 kV. Donc on va voir ce que ça donne. On a après un cerveau donc pour la direction, donc c'est un cerveau 20 kg waterproof, un cerveau plutôt basique. Et on a bien sûr une télécommande parce que l'ancienne bah, c'est une 40 MHz, comme on peut voir, une belle antenne là, une grosse patente là avec qui bouffe 8 batteries, qui a déjà pas mal coulé comme on peut le voir. Truc de canal simple, donc celle-là elle va virer. Et on va mettre un pistolet. 3 canaux, un truc basique, 2.4 GHz. J'ai décidé de mettre un pistolet dessus parce que par rapport au baggy, pour les camions et tous mes autres véhicules qu'on verra dans les prochaines vidéos, je préfère avoir des télécommandes comme ça. Mais pour les voitures de course, franchement, je trouve qu'avoir un pistolet c'est mieux par rapport à la direction et l'accélération. Je pense que le maniement avec un pistolet c'est mieux.
Donc la modification, donc le changement, donc d'enlever toute l'électronique de ça et installer une nouvelle électronique, ça on verra dans une prochaine vidéo. Et juste après, je vous mets encore un petit clip où vous allez pouvoir voir comment ce petit bolide il roule encore, et il fait quand même plaisir à rouler. Il n'est pas très rapide. Avec la config maintenant, avec le petit moteur et tout ça, il n'est pas rapide. Il fait quoi, 25-30 si la batterie est très très pleine. Mais ça fait quand même très très plaisir de le conduire, que ce soit dans le sable ou sur la route. C'est quand même assez drôle de le conduire. Pour une machine qui est plus vieux que moi, qui est sortie la première fois en 1988, franchement, c'est pas mal. Elle a tenu quand même très longtemps. Donc, c'est une vieille technologie, oui, mais ça a quand même tenu très longtemps. Donc, je suis impatient de voir, par contre, quand même, ce que ça va donner avec la nouvelle technologie. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Allez, donc moi, je vais vous dire à plus. Allez, ciao!